Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on arrache le cresson. Petit conseil de maraîchage. Alors moi, je sais pas tout, je vais juste vous expliquer pourquoi est-ce que nous on le fait. Peut-être qu'il y a des maraîchers qui le font différemment. Chacun sa technique. Cette plante n'est pas morte et vous êtes nombreux à me demander pourquoi est-ce que j'arrache une plante qui n'est pas morte. Alors pour qu'elle soit morte, il faudrait qu'elle complète son cycle, qu'elle monte en fleurs, puis en graines et ensuite généralement la plante elle meurt ou elle se ressème, ce qui revient à peu près au même. Donc quel problème ça pose qu'elle soit trop vieille? Il y a encore des petites parties qui sont jolies et qu'on pourrait récolter, mais en fait elle est devenue tellement volumineuse, elle est devenue énorme, monstrueuse, elle tombe par terre, que du coup la partie qui est dedans commence à moisir. Elle n'a plus d'air, elle n'a plus de lumière et donc elle pourrit. Et le fait qu'elle pourrisse, ça fait qu'il y a des champignons qui se développent, ça fait que ça attire beaucoup d'insectes et donc c'est devenu une pièce montée pour pucerons cette histoire. En gros, c'est un gros cadeau qu'on fait aux insectes parce que c'est une plante qui a des parties qui ont commencé à se décomposer. On voit des moucherons, on voit vraiment des trucs un peu dégoûtants dessus. Donc nous, ça nous pose problème parce que ça devient compliqué au niveau des récoltes, parce qu'il faut trier, il faut regarder tige par tige, alors qu'un cresson qui est sain, il n'y a même pas besoin de regarder, tout ce qu'on récolte, c'est bon quoi, il n'y a même pas besoin de prendre le temps de trier, de choisir. Alors que là, il faut choisir les feuilles qui ne sont pas abîmées, qui ne sont pas pourries, qui n'ont pas d'insectes, et ça, du coup, ça nous ralentit le temps de récolte. La deuxième raison pour laquelle on le fait, c'est qu'une plante qui est très volumineuse comme ça, elle a très envie de rester en vie, donc elle consomme beaucoup de nutriments pour garder toutes ses tiges et toutes ses feuilles en vie. Donc ça consomme des nutriments, donc évidemment si on l'arrache, ça va moins consommer de nutriments. Une autre raison pour laquelle on l'arrache, c'est que cette grosse plante, le cresson, ça transpire beaucoup. D'autant plus s'il y a une mauvaise aération comme là où elle est tout tassée, et donc ça circule mal l'air, donc du coup elle transpire, et donc elle consomme beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau qu'elle absorbe par effet de mèche, et beaucoup d'eau qui dégouline de ses feuilles. Donc en dessous c'est dégoûtant, il y a de la bouillasse, et puis les feuilles du coup sont humides, ce qui favorise le développement de champignons, qui attirent les insectes, c'est vraiment le cycle infernal. Donc j'aurais préféré qu'elle monte en fleurs et qu'elle monte en graines pour récupérer les graines, mais là au mois de décembre, c'est mort, elle va pas du tout monter en fleurs et en graines, faudra attendre le printemps pour ça. Et moi j'ai pas du tout envie d'attendre le printemps avec une plante qui n'est pas saine. Donc on a prévu le coup, on sait très bien que sur beaucoup de plantes à cycle court comme ça, il faut prévoir des rotations. Donc on a semé il y a quelques semaines un autre batch de cresson à un autre endroit et celui-là il est prêt à récolter. Donc parfait, l'autre batch est magnifique et sain, respire bien, même pas besoin de se concentrer pour récolter. On récolte facilement et sur celui-ci on peut tout arracher. Alors vous inquiétez pas, c'est pas perdu, on arrache tout comme ça et ça part aux poules qui s'en régalent et elles sont ravies qu'il y ait plein de petits insectes dessus. En contrepartie elles nous donnent des œufs, ce qui est plutôt un assez bon deal en soi. Ce qui est trop rigolo avec le cresson de fontaine, c'est que donc c'est une plante aquatique. Et donc on voit qu'à plein d'endroits, elle essaie de faire des petites racines, particulièrement quand elle voit que c'est humide autour d'elle. Elle va développer plein de petites racines, c'est les petits poils blancs comme ça que vous voyez sur l'image. Vous vous dites « Ah mon Dieu, c'est des champignons !» Pas du tout, ce sont des petites racines aériennes qui sont toutes mignonnes. C'est vraiment une plante qui est super chouette à faire pousser en hydroponie, en bioponie ou en aquaponie parce qu'elle est hyper adaptée au monde de l'eau. Donc éclatez-vous avec ça, c'est vraiment chouette et en plus, comme on ne peut pas vraiment la cultiver en terre, ça fait un chouette complément pour le potager, quoi. Des cressons, il en existe plusieurs. Celui-ci, c'est le cresson de fontaine, mais il existe le cresson d'hiver et le cresson aliénois, si je ne me trompe pas. Il y en a peut-être d'autres, dites-le moi dans les commentaires, je ne les connais pas toutes. Sinon, c'est très facile à nettoyer. Bon, ça salit les mains, mais il suffit de le rouler comme une petite moquette. Voilà, parce qu'il est tellement entrelacé que il suffit de tirer dessus comme ça. Et ça vient. On fait un rouleau, on se met à deux, on le met dans la brouette, ça part aux poules, elles sont ravies. Voilà pour ce petit explicatif de pourquoi est-ce que je me débarrasse de plantes qui ne sont pas mortes. C'est simplement un ratio, un équilibre à faire. Quand on est maraîcher, on le fait tout le temps. Entre qu'est-ce que ça me coûte de garder cette plante vivante même si elle va mal, versus quelles économies je peux faire au niveau temps de récolte et au niveau eau et consommable, etc. si je l'arrache maintenant et que j'en mets une autre à côté qui est plus saine. Surtout que moi, j'ai pas la problématique des graines, étant donné que je récupère mes propres graines et que je les réutilise d'un batch sur l'autre, donc je n'en achète jamais. Donc je vais pas être radine sur faire des semis. Et puis en plus, ça sème très rapide. J'ai fait un tuto là-dessus, je fais du semis direct, ça prend 2 secondes. Donc j'hésite pas vraiment à faire des rotations tout au long de l'année. J'en cultive à l'automne, en hiver, au printemps et pas en été parce qu'il fait trop chaud et elles attirent des altises qui ne sont pas mes copines d'ailleurs. Voilà pour cette
cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez profité de la beauté des plantes mortes. C'est vrai que c'est tabou les plantes mortes, mais moi je trouve ça très joli. Il y a un aspect très beau, très visuel de voir des choses qui sont décomposées, des champignons qui poussent, des gouttes, le visqueux, tout ça. On peut le voir de façon belle et poétique. Désolée pour les petites voix, mais il y a en face de moi Nico. En dessous, les enfants qui se cachent, mais qui font des petits bruits parce que c'est les vacances scolaires. On essaie quand même de faire des vidéos, même pendant les vacances. Oui, voilà, sinon profitez de la vue, c'est la serre au mois de décembre. Et c'est quand même pas mal du tout pour une serre froide, hein, non chauffée, on arrive quand même à avoir des plantes qui sont chouettes. Bon, j'avoue, aujourd'hui il fait 23 degrés parce qu'il y a du soleil. On est au max. Allez, je vous embrasse et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. No puse play. Haha, jamais pas ça. Voilà, là ça filme.